Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu tranquille, on va s'ouvrir les decks modernes légendaires 2026. Je sais, ce produit est sorti il y a environ 2 mois, mais avec la préparation pour le CDF, j'ai pas eu le temps de vous sortir la vidéo d'ouverture, donc je vais prendre le temps de le faire tranquillement aujourd'hui. Pourquoi je vous l'ouvre maintenant? Parce que j'aimerais récupérer les cartes Sky Striker, parce qu'on a un petit vendredi entre amis du liste de légende qui se prépare à la fin de la semaine, et j'aimerais pouvoir essayer de jouer le deck Sky Striker. Comme vous le savez, c'est un deck qui était très performant durant l'éternel format, et c'est une période de Yu-Gi-Oh que j'adore, donc du coup je voudrais récupérer les cartes. Et je voudrais aussi regarder les cartes du deck Mitsu, parce que je sais que c'est un très bon deck, il est beaucoup présent. Et honnêtement, avant qu'il se fasse toucher par la baniste, j'aimerais bien essayer de le jouer. Donc du coup, on va commencer tout de suite les petites cartes scellées, on va se les ouvrir à la fin. Moi, je vous propose qu'on s'ouvre le deck qu'on attend le moins, c'est-à-dire Sabre X. Donc je sais que ça a été un très bon deck il y a quelques années avec les synchros, mais honnêtement, je doute de son efficacité maintenant. Je pense que c'est plus pour un format fun qu'autre chose. Après, pourquoi avoir réédité cet archétype dedans? C'est une très bonne question. Donc, du coup, derrière, on va avoir l'ordre de ralliement de Gothams, le petit Pelina Sabre X, qui doit être une nouvelle carte, Bruno Sabre X, second appel de Gothams, combinaison de sabres, commandant Souza, maître de l'épée, Gothams Sabre X. Derrière, on va avoir Herbel Sabre X, Palomoro Sabre X, Pachul Sabre X. C'est marrant parce qu'on voit que c'est des anciennes cartes, que c'est les artworks font vraiment plus vieux que ce qu'on a l'habitude d'avoir récemment. Tueur de troll Sabre X. Du coup, on l'a en x3. Du coup, ça doit être une carte importante pour le deck. Le petit Caméléon Espion Sabre X. Chevalier à l'épée Serpent Sabre X. Garsem. Du coup, on l'a en x2. Emers Blade Sabre X. Chevalier Épouvantard. On l'a en x3. Je sais qu'il y avait certaines combos qui permettaient de vider la carte de la main de l'adversaire. Après, est-ce que c'est toujours joué? J'avais vu aussi une version qui était jouée avec Tribrigade. Après, est-ce que c'est vraiment la meilleure version? Je ne sais pas. Peut-être que le support fait des choses intéressantes. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous savez. Âme sombre. Derrière, le petit Mulcharmy Purulia. C'est vrai que j'en ai pas forcément parlé, mais il y a énormément de rééditions de Staple. C'est vrai qu'on avait déjà eu les decks modernes légendaires 5DS avec énormément de très bonnes rééditions dedans. D'ailleurs, si vous souhaitez recommencer ou commencer Yu-Gi-Oh, je vous conseille ce genre de produit, c'est vraiment super. Vous mettez 30 €, vous avez un deck qui est complet. Honnêtement, que ce soit le deck Mitsu, que ce soit le deck SS, il y a que des petites staples ou des cartes génériques à rajouter dedans. Mais honnêtement, c'est vraiment des très bons produits pour commencer. Donc voilà pour la petite parenthèse, je vais mettre les staples de côté. Donc le Purulia, le Fuvalos et le Meols. Du coup, le Pelina Sabre X en commune, Bruno Sabre X en commune, le petit téléporteur d'urgence, très bonne carte aussi, lacération de sabre, formation de feu Tenki en x2, x3. Le second appel de Gothams, qu'on a en x2, le petit appelé par la tombe, le petit talent des triples tactiques, très très bonne carte, le pot de la prospérité, pareil, Small World aussi c'est une très bonne carte, le poussée des triples tactiques, très très bonne carte à récupérer. C'était l'ordre de ralliement de Gothams, Ravin du sabre, le petit canon d'Aruma, derrière l'arbre de brume, qui si je me trompe pas une synchro de niveau 9, le petit Urberlum Sabre X, le dragon rose noir, le lion Naturia qui est une très bonne staple aussi pour les decks qui peuvent se permettre de jouer un synthoniseur terre et un monstre non synthoniseur terre, le petit Barkion, Gotham Sabre X, Yunlei Sabre X, Trishula qui est une carte que j'apprécie énormément, Souza Sabre X, Château dans le ciel, le dragon clair de lune rose noire, le Croco Dragon archétype vorace que l'on peut jouer dans le deck Sirène Mur pour piocher. Et derrière le petit souverain suprême de la mépée qui est une très bonne synchro 10. Donc voilà pour le deck du coup souverain suprême de la mépée. On va du coup enchaîner sur
le petit deck Mitsurugi. Après, on va voir si... N'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse que je fasse des deck profile de ce deck-là. Le deck Sky Striker, c'est sûr que vous allez avoir une decklist. Parce que je vais essayer de mettre à jour cette semaine si j'ai suffisamment de temps pour moi pour mettre à jour ma deck Sky Striker. Mon deck Sky Striker, wow, la première carte, elle est juste magnifique. Mitsurugi no Mikoto Kusanagi, je vous le mets comme ça. Parce que avec le reflet du téléphone, vous voyez pas trop la rareté, mais elle est juste magnifique. Derrière, la carte Futsu no Mitama Mitsurugi, qui est vraiment un très bon monstre rituel. Amno Abakiri, cette carte-là qui fait tourner le deck. Prière Mitsurugi, Miroir Mitsurugi, Grande Purification, très bonne piège de l'archétype. Tempête Mitsurugi, derrière le Manju des 10 000 mains, la petite floraison de cendres que l'on retrouve en x3, ah ben carrément, le petit serpent de l'épée de nuit qui permet de se réinvoquer, c'est vraiment très très fort, et ça fait surtout un body de niveau 4 en plus sur le board. Mitsurugi no Mikoto, c'est vrai que je connais un petit peu le deck quand même, parce que je l'ai joué, j'ai dû le jouer une fois contre Younes en remote duel, et je l'ai joué une fois au CDF, donc je sais que c'est un deck qui peut être très dévastateur. Mitsurugi Aramasa, et c'est surtout un archétype qui peut se permettre de jouer des fissures dimensionnelles ou migrateurs, donc c'est vraiment un deck qui moi me pose problème quand je joue Orcust. Donc Amno Murakumo, donc cette carte là qui est très très belle aussi et qui nous permet de faire un Raigeki sur le board de l'adversaire. Donc en x3, la pré-préparation des rites en x3 du coup, le pot de l'extravagance, et ben en x3 c'est gratuit. La petite gouttelette de l'interdit, pareil en x3, et ben écoutez, on dit pas non. De prière Mitsurugi, de rituel, Magatama Mitsurugi, limite sacré Mitsurugi, et là est-ce qu'on va avoir 3 impermes? Eh ben bien sûr, on va avoir 3 impermes. Le petit, on passe à l'extra deck maintenant, le petit chevalier excitant, colonie du mal, le dragon de la tornade, le petit Bagushka, carte qui m'a fait perdre une manche contre Clair de Lune, et honnêtement je m'en veux encore de ne pas avoir activé ma gouttelette. Bref, petite parenthèse du CDF. Le numéro 90 Seigneur Photon, qui est une très bonne carte pour les X6-8, le petit Ducares qui permet de piocher, le Dragon de la Lumière Inister, le Typhoon en commune, ça fait mal mais c'est super bien pour la réédition, les petites IP, le Dark qu'on a en x2, le Dynamondo pour les Link, pardon, qui est une Link pour les monstres rituels, très pratique, et 2 SP derrière, et ben c'est juste royal. Et on continue cette petite ouverture par le deck qui moi m'intéresse le plus ici, voilà, qui est le deck Assaut de l'air. Et quand je vois la première carte qui est en secret, qui est magnifique, je vais juste en profiter pour faire un petit peu de place. Je vais mettre le deck Mitsu juste ici. Et hop, on va s'ouvrir ça. On continue, pareil. Et ben là, Assaut de l'air avec Ray et Rose. Elle est juste mobilisation connexion magnifique. Donc on va se mettre ça de côté. Assaut de l'air, Mecha, Sabre, Adil. Le petit Assaut de l'air, Mecha, Drone, Frelon. La petite Camélia. Assaut chirurgical Spectra qui est la Link 4. Et cette beauté, manœuvre combinée, attaque 0. La nouvelle lien 1, prototype Assaut de l'air Amatsu. Et derrière, on va avoir Ray en commune, qu'on va avoir x3 forcément. Le petit Nibiru en x2. La petite Rose. Ça fait drôle de l'avoir en commune, étant donné que je l'ai eu en secrète dans la dernière collection que j'avais ouverte. 3 Raigeki, un plumeau, les 3 gobelins parvenus, forcément le renfort de l'armée pour aller tuto. Ray, et bah écoutez, pour l'instant ça m'a l'air assez complet comme deck. Un petit appelé par la tombe, forcément 3 assauts de l'air, mobilisation à l'attaque. Les post-combustion, mine de rien, cette carte-là, elle n'avait pas été trop rééditée, je crois qu'elle coûtait encore 4-5 euros, donc c'est assez cool. Derrière, manœuvre onde de bouillage, l'encre veuve qui est une des meilleures cartes de l'archétype Sky Striker, l'assaut de l'air Mecha Boost, le canon requin, l'assaut de l'air, la Mecha Armure base Hercule, le multi-roll,
qui est toujours limité à 1. Le terrain assaut de l'air, base aérien. Derrière, l'orage foudroyant en x2. Le talent des triples tactiques. Derrière, assaut de l'air, mobilisation, connexion. En 2 fois, pousser des triples tactiques. Et ça, c'était la carte, le dernier support qui était sorti, je crois, il y a 1 an, je ne le retrouverai plus. Du coup, dans quelle extension était sortie, mais qui est une très bonne carte pour l'archétype Sky Striker. L'assaut de l'air Kagari, avec les 2 artworks différents. Écoutez, j'aime beaucoup la deuxième. D'ailleurs, je dois les avoir en ultra rare. La petite Shizuku en x2, Ayate en x2, Kaina, Zeke, Azalea et la nouvelle Link 2 qui était sortie pareil il y a 2 ans. 2 ans n'importe quoi, il y a 1 an. Et le petit jeton, pareil, le jeton que je possède en ultra rare et qui est juste magnifique. Donc voilà pour le deck. Honnêtement, c'est un très très bon produit. On a vu pas mal de cartes. Les decks sont très très complets, honnêtement. Donc même si vous achetez un coffret, vous aurez peut-être pas toutes les staples, peut-être pas toutes les cartes x3, mais vous avez de quoi vous faire plaisir entre amis. Et après de pouvoir compléter pour tenter des tournois, donc que ce soit en local ou en WCQ. Honnêtement, c'est vrai que je vais me répéter, mais j'aurais peut-être pu jouer le deck Assaut de l'air au CDF, mais en tout cas pas de regret. Mais c'est vrai que ça aurait pu être une option, d'autant plus que j'avais presque tout le deck. Donc honnêtement, ça aurait été une bonne solution. Alors, on va s'ouvrir les petits paquets scellés, si je y arrive. Eh ben, écoutez, on va se spoil tout de suite. Donc là, on va avoir du coup en secrète Mitsurugi no Mikoto Aramasa. Derrière Assaut de l'air, et ben écoutez, c'est une très belle carte avec son artwork alternatif. Franchement, ça fait très plaisir. Et derrière, combinaison de sabres. J'ai presque eu peur que ce soit une Starlight. Je sais pas si, peut-être qu'il y en a du coup dans les paquets scellés qui sont en Starlight. Je crois que c'était dans le deck Branded qu'ils avaient sorti ça, où on pouvait avoir une chance d'avoir une secrète et une Starlight. Donc à voir. Hop, je vais essayer de pas me spoiler et d'ouvrir un peu mieux le paquet. Hop. Du coup, Mitsurugi no Mikoto Sagi. Derrière, la petite Camélia. Alors, je sais pas si... Ah, si, elle est bien en secrète. J'avais du mal à la voir. Et derrière, la larve de brume, qui est une secrète où j'ai envie de dire un peu OSEF, on s'en fout. Mais écoutez, pourquoi pas. Donc, j'ai l'impression que sur chaque paquet, il y a une secrète à chaque fois pour chaque archétype. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Hop. Alors, on va s'ouvrir ça pour le dernier. Et ben, Mitsurugi no Mikoto Aramasa en secrète. Super. Là, Shizuku, qui est magnifique aussi. On voit beaucoup mieux comme ça. Elle est vraiment top. Et derrière, et ben, la deuxième, l'arbre de brume. Et on s'en moque toujours autant que la première. On a quand même réussi en 3 paquets scellés à avoir un double, mais écoutez, c'est quand même super cool comme produit, même si je l'ouvre avec 2 mois de retard. Donc honnêtement, je suis très satisfait et je vais pouvoir essayer de récupérer pas mal de cartes, donc pour pouvoir faire mon deck pour vendredi soir. Et bah écoutez, c'était Atlas 510, au plaisir de se retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.